Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Genre. Ed Wood est un réalisateur des années 50 et 60 qui a fait Glen and Glenda ou Plan 9 from Outer Space, que vous connaissez peut-être, et qui a surtout la réputation d'être le plus mauvais réalisateur de toute l'histoire du cinéma. Mais Ed Wood, c'est aussi le nom d'un film de Tim Burton dédié à ce réalisateur. Le film se concentre sur la réalisation des 3 films les plus connus d'Ed Wood, Glen and Glenda, La fiancée du monstre et Plan 9 from Outer Space. Au début, nous voyons la rencontre entre Ed Wood et Bela Lugosi, l'acteur célèbre pour avoir incarné Dracula pour la première fois dans le film de Todd Browning réalisé en 1931. Ed Wood réussit à lui faire jouer un petit rôle dans son film Glen and Glenda, un film qui questionne le rapport de notre société au travestissement et à la transidentité. Il s'agit d'un film très personnel pour Ed Wood, qui aimait lui-même porter des vêtements féminins et qui joue le rôle principal dans son film. Glen and Glenda est un échec commercial et critique, mais Ed Wood parvient à faire financer, difficilement, La fiancée du monstre, l'un des films les moins chers de l'histoire d'Hollywood. Il recrute à nouveau Bela Lugosi, qui souffre de graves problèmes d'addiction à la morphine et finit en cure de désintoxication. La fin de tournage marque aussi la rupture entre Ed Wood et Dolores Fuller, qui ne supporte plus son travestissement, et La fiancée du monstre est à nouveau un gigantesque échec. Ed Wood finit par rencontrer Cathy O'Hara et s'entoure du voyant Chris Well, du catcheur Thor Johnson et de la présentatrice télé Vampira pour jouer dans Plan 9 from Outer Space, une histoire d'invasion extraterrestre. Mais Bela Lugosi meurt peu après sa sortie de cure, après qu'Ed Wood ait filmé quelques dernières images de lui, qui ont Plan 9. Malgré les difficultés techniques et les conflits avec l'association chrétienne qui finance le film, Ed Wood reste fidèle à sa vision de l'art et donne tout pour ce film qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Le film de Tim Burton s'achève sur la première de Plan 9 from Outer Space à Los Angeles. Ed Wood en sort triomphal et demande Cathy O'Hara en mariage. Ed Wood est un film excellent et c'est sans doute mon préféré de toute la carrière de Tim Burton qui était à ce moment-là dans sa meilleure période artistique. Johnny Depp incarne à la perfection l'optimisme et la candeur de Ed Wood et Martin Landau livre ici sa meilleure performance en Bela Lugosi vieillissant toujours hanté par son rôle de Dracula. Les seconds rôles sont tout aussi bons et je suis un grand fan de la partition de Howard Shore pour ce film. Bref, si vous n'avez pas vu Ed Wood de Tim Burton, foncez, et si vous êtes un petit peu curieux, allez aussi jeter un coup d'œil au film du véritable Ed Wood car c'est quand même une sacrée expérience de cinéma. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'on considère que Ed Wood est le plus mauvais réalisateur de tous les temps? Il admirait énormément Orson Welles et se voyait comme son digne successeur. Et pourtant, c'est comme s'il n'avait jamais compris ce qui fait qu'un film fonctionne ou non. Le film de Tim Burton nous montre un petit peu ce qu'est le style Ed Wood, c'est-à-dire un scénario incohérent, des dialogues absurdes, des acteurs qui ont tous l'air de jouer dans des films différents, des trucages qui font peine à voir, et une utilisation abusive de stock shots, c'est-à-dire des plans gratuits disponibles dans les archives des maisons de production, afin de faire diminuer le coût du film. Et ce qui est fascinant chez Ed Wood, c'est son déni de la réalité, car même si ses films étaient d'une constante médiocrité, il était persuadé de réaliser des chefs-d'œuvre. Pour autant, est-ce qu'on peut encore critiquer Ed Wood aujourd'hui? Je pense qu'on a tendance à un petit peu oublier la difficulté que c'est de faire un film, surtout quand on n'a pas de budget, et de ce point de vue-là, les films d'Ed Wood ne sont pas forcément moins regardables qu'un autre film de série B de la même époque, réalisé sur commande par un réalisateur aujourd'hui oublié. Et je dirais même qu'ils ont mieux vieilli, puisqu'on les regarde encore aujourd'hui et que le nom d'Ed Wood est connu du grand public. Et d'ailleurs, Ed Wood réalisait des films dans une démarche sincère et honnête, il était porté par l'amour du cinéma plutôt que par la volonté de faire de l'argent. Et même si ces films sont mauvais, on ne peut pas leur retirer leurs bonnes intentions. Par exemple, Plan 9 from Outer Space peut être lu comme un plaidoyer contre le nucléaire et la violence, et aussi comme un message de tolérance envers tous les rejetés de la société. Et puis dans le fond, s'en prendre à Ed Wood aujourd'hui, c'est un petit peu tirer sur l'ambulance. À quoi ça sert de critiquer encore une fois ce qui a déjà été critiqué des centaines de fois? C'est dans cet état d'esprit que Tim Burton envisage son film. Il refuse de critiquer ou de tourner Ed Wood en ridicule, car ses films font partie de son ADN de spectateur. Il connaît Ed Wood depuis qu'il est tout petit, et il refuse de se moquer de personnes qui ont été moquées toute leur vie. Cet esprit du film peut se résumer en une scène, qui est la préférée de Tim Burton. Lors de leur premier rendez-vous, Ed Wood avoue à Cathy O'Hara, qui deviendra sa femme, qu'il aime porter des vêtements féminins. Et à sa grande surprise, elle accepte sans problème ce trait de sa personnalité. Ok. 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 Cette scène est importante car pour la première fois de sa vie, Ed Wood est accepté tel qu'il est, sans aucune condition. Tim Burton se place et nous place dans la même position d'acceptation. Donc l'importance qui est accordée à sa vie personnelle nous permet de dépasser l'a priori du mauvais réalisateur. On voit dans Ed Wood une personne certes décalée, mais aussi enthousiaste et optimiste, ce qui nous permet de le rendre attachant. Cela passe aussi par la focalisation du film, que l'on regarde du point de vue d'Ed Wood, donc il n'est jamais moqueur ou cynique, et on a presque l'impression qu'il réalise de bons films. Tout cela nous amène à la part de fantasme qu'il y a dans le film de Tim Burton.
Deux scènes en particulier relèvent de la pure fiction. Il y a tout d'abord la rencontre dans un bar entre Ed Wood et Orson Welles, qui parlent tous les deux des difficultés de faire un film. Cette discussion entre celui qui a la réputation d'être le plus grand réalisateur de tous les temps et celui qui a la réputation d'être le plus mauvais les place sur un pied d'égalité, car ils sont confrontés au même problème en tant qu'artistes qui essaient d'imposer leur vision. La deuxième scène se trouve à la fin du film, lorsque Ed Wood se rend à la première triomphale de Plan 9 from Outer Space. Dans la réalité, le film a été un échec public et critique, mais il est ici filmé comme un véritable succès, comme une reconnaissance du talent d'Ed Wood. Ce happy end contraste avec la véritable fin d'Ed Wood, qui est mort dans la pauvreté et l'anonymat. Ces deux scènes de rêve hollywoodien contrastent avec le reste du film, qui est plutôt une déconstruction de ce rêve, en montrant les difficultés que c'est de percer à Hollywood. Mais elles sont conformes à la vision qu'avait Ed Wood de ses films, et au projet de Tim Burton, qui voulait rendre justice à ces saltimbanques modernes. Burton ne voulait pas un biopic qui soit exact à tout prix, mais plutôt un film qui nous donne une impression de ce qu'était Ed Wood. Et dans un entretien, il a déclaré « Voilà pourquoi Ed Wood ne prétend pas qu'en 1952, il s'est effectivement passé telle ou telle chose. C'est une manière de dire qu'il n'existe pas de vérité immuable. Je me suis simplement emparé de faits qui semblent incontestables, en tentant d'en extirper un certain état d'esprit. Et là, on touche du doigt pourquoi j'aime autant Ed Wood. J'ai de plus en plus de mal avec les biopics parce que je trouve qu'ils suivent un petit peu tous le même schéma, origine, grandeur, décadence, renaissance. Et j'ai l'impression qu'on peut prendre n'importe quelle personne qui a un petit peu marqué l'histoire, appliquer ce schéma, et on aura un biopic qui tient la route, même s'il court le risque d'être impersonnel et aseptisé. Sauf que quand je vais au cinéma, j'ai pas envie de lire une page Wikipédia. Et Ed Wood, c'est pas du tout ça. On est vraiment face à un film de taille humaine, qui nous fait ressentir ce qu'était Ed Wood à l'époque. Et quand je ressors du film, j'ai l'impression de connaître personnellement Ed Wood, plutôt que de connaître des faits sur sa vie. Et même si on ne voit pas du tout le style esthétique de Burton, c'est un de ses films les plus personnels, parce que Tim Burton, lorsqu'il parle d'Ed Wood, nous parle de lui. J'ai déjà parlé de la passion qu'avait Tim Burton pour Ed Wood, car il a grandi avec ses films, ils font partie de son ADN de spectateur, et ils ont influencé son style esthétique par la suite. Ça se voit par exemple dans Frankenweenie et Hansel et Gretel, qui ont un côté très artisanal. Mais leur lien a aussi une dimension plus personnelle, car l'amitié que Ed Wood avait pour Bela Lugosi résonne de manière évidente avec l'amitié que Tim Burton avait pour Vincent Price. Vincent Price est un acteur de films d'horreur, principalement connu pour ses rôles dans les adaptations d'Edgar Poe. Tim Burton lui vouait une grande passion, au point de lui consacrer un de ses premiers courts-métrages, Vincent. But he wants to be just like Vincent Price. L'acteur et le réalisateur ont fini par se lier d'amitié, et Tim Burton a offert à Price son dernier rôle au cinéma, celui du créateur d'Edward en main d'argent. C'est un peu la même histoire pour Ed Wood et Bela Lugosi, qui était oublié après la fin du succès de Dracula. Ed Wood l'admirait, et la sortie de l'anonymat et de la drogue, ce qui a créé une véritable amitié entre eux. Le film nous montre bien le lien qui les unit, entre Ed Wood qui fait tout pour redonner sa gloire à Bela Lugosi, et Bela Lugosi qui donne son meilleur dans les films médiocres d'Ed Wood. La mort de Lugosi est un passage important dans le film, car elle nous montre toute l'humanité d'Ed Wood, l'amour qu'il portait à cet ami et au cinéma. Et dans cet amour se reflète celui de Tim Burton. Enfin, Tim Burton a lui aussi connu la marginalité. Il sait ce que c'est d'être rejeté par la société, comme Ed Wood a pu l'être à cause de son travestissement. Il sait ce que c'est d'être un artiste qui doit batailler pour imposer sa vision. Et donc on peut voir le film Ed Wood comme une sorte de portrait de Tim Burton en Ed Wood, c'est-à-dire en artiste dont la société ne sait pas quoi faire. Et Tim Burton est lui-même une sorte de Ed Wood avec du talent qui aurait réussi. Ironie du sort, lors de sa sortie en 1994, le film a été un échec commercial, comme s'il y avait une malédiction Ed Wood qui l'empêchait d'avoir du succès. Bref, je pense que vous l'avez compris, j'adore Ed Wood, et pour moi Tim Burton a réussi l'exploit de faire un très bon film qui parle de très mauvais films, et à nous faire aimer un réalisateur qu'on n'aurait pas aimé en temps normal. Et en même temps, c'est un petit peu triste de regarder Ed Wood aujourd'hui quand on le compare à la carrière plus récente de Tim Burton, parce que je pense que je suis pas le seul à trouver que ses films les plus récents n'ont pas le charme de certains de ses chefs-d'œuvre comme Ed Wood, Edward en main d'argent ou Beetlejuice. Alors qu'à l'inverse, Ed Wood, malgré son absence complète de talent, est toujours resté intègre et a toujours fait des films qui lui plaisaient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.